Bonjour, coach. Bonjour. Je voulais déjà que vous fassiez, s'il vous plaît, un petit point sur les blessés, les absents. Et puis, je voulais savoir voilà, si vous aviez plus d'explications, on va dire, si vous aviez compris pourquoi il y avait eu le contenu qu'on a vu l'autre jour, avec sans intensité, sans agressivité, etc. Tout ce que vous nous aviez dit après le match. On peut commencer avec des absents pour demain. On va manquer Marco Verratti, Leo Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Ghana, Idrissa Gueye. On va suspendu son Levinko Sava Angel Di Maria. Il y a des doutes pour Keylor Navas et pour Alessandro Florenzi. Je pense que les deux ne vont pas faire entraînement aujourd'hui. Ce ne sont pas des blessures, mais sont inconfortables. Et aussi des doutes pour Hesse. Voilà, ça c'est la liste. Et d'autres choses, non. On a parlé avec des joueurs, mais on a parlé entre nous. Et voilà, on a clairement manqué d'énergie pendant les premiers mi-temps. On a fait un deuxième mi-temps avec plus d'énergie, plus d'intensité, mais voilà, on a manqué structure, on a manqué discipline dans notre structure. C'était un match plus ouvert, mais quand même, on a eu des possibilités de aussi faire un match nul ou gagner. À la fin, on a perdu de quelques circonstances. Voilà, on a parlé avec des joueurs très honnêtes, comme toujours, et nous sommes très critiques avec nous. Et maintenant, c'est le jour de préparer un match en Liga, et ça, c'est demain. Question de Nicolas Paillard pour Canal+. Pour coach, je voulais savoir, vous aviez dit qu'il y aurait justement des discussions. Quels sont les moyens pour que ces discussions se transforment tout de suite et aient un impact sur une rencontre de demain et qu'il y ait un autre visage du PSG? Merci. Je n'ai pas compris. Tu peux répéter, Nicolas, en parlant un peu plus doucement, s'il te plaît? Oui. Je voulais savoir, vous avez dit qu'il y avait eu des discussions, vous nous l'aviez dit dès après le match, qu'il y aurait des discussions avec les joueurs. Comment espérez-vous que ces discussions se transforment en actes sur le terrain dès demain, qu'il y ait un autre PSG sur le terrain face à Dijon demain? Mais on doit dire honnêtement qu'on a des discussions toujours. Après un match, on discute, on donne notre avis, on analyse un match, et, on analyse tactiquement, mentalement, on analyse toujours notre mentalité. C'est un process totalement normal, mais de perdre, c'est pas normal. Nous ne sommes pas habitués de perdre. On déteste de perdre, et je ne veux pas que ça commence d'être une habitude, que c'est normal. C'est pas normal, c'est grave. On péché si on perd, voilà. La critique est là, mais on a toujours montré une réaction, toujours. Et en même temps, on doit admettre qu'on va trouver une équipe encore transformée pour demain. Et c'est l'objectif, est de rester positif et de pousser cette équipe demain, parce que c'est un match en Ligue 1. Et quand tout le monde attend, ça va être un 6-0 facile, ok. Ce sont des attentes ou des expectations. Des attentes, mais on peut pas penser des choses comme ça. Des choses sont pas faciles maintenant. Je suis bien sûr qu'on va montrer une réaction, parce que l'équipe a fait toujours ça. Au début, on va trouver une équipe aujourd'hui pour demain, et on va pousser. Et on a fait 5 matchs très très sérieux. On a gagné 5 matchs consécutifs. Maintenant, on a eu une défaite, et c'était pas notre visage, pas du tout. On va pas accepter, c'est clair, mais voilà, c'est le moment pour continuer. Question de Benjamin Corrèze pour Gaulle. Bonjour Thomas. Bonjour. Après du coup le match contre Manchester, il y a eu quelques critiques pour toute l'équipe, mais aussi pour vous. Est-ce que vous avez senti que tout le club était là, uni, après cette défaite, et vous avez senti le soutien de tout un club aussi auprès de vous?
Bon, c'est normal. C'est ma expérience depuis mon arrivée. Depuis la défaite contre Manchester dans le premier rang, c'est mon expérience que c'est ma responsabilité si on perd. Et voilà, c'est ça. Je peux vivre avec ça, honnêtement. This is exactly why I don't read, why I don't Google my name, and why I do in English. Why I don't read nothing, why I'm not in the internet. I don't Google my name. I know how difficult it is here, and this is okay for me. I expect nothing else. We face this. I can imagine what it looks outside. I can rely on myself, on my staff, on everybody here in Ooredoo, and on my relationship with the team. And this is what we're gonna do, and we will produce results, hopefully, because it's what is necessary. And we are part of this club, and we keep on going. Question de Dominique Sévrac pour le Parisien. Oui, bonjour Thomas. Est-ce que cette défaite contre Manchester mardi vous donne envie de changer quelque chose dans votre management, dans votre façon de faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à changer dans cette équipe et dans votre travail? Non. Parce qu'on travaille honnête, on travaille dur, on travaille fort. C'est pas nécessaire de changer. On adapte et en même temps, on adapte toujours. On adapte chaque jour. Vous connaissez bien ça. On adapte chaque jour. C'est pas qu'on a un style. We change our style every year. On change le style avec l'équipe chaque année, chaque semaine. Ce qui est nécessaire, we do what is needed. If we have the feeling it's needed to be hard, we are hard. If it's needed to hug the players and to protect the players, we protect the players. If it's needed to be positive, we are positive. If it's needed to be negative, okay, we give some pressure. It's toujours une adaptation. Ça change toujours et on adapte après chaque match. Question de Tiffany N pour RMC Sport. Bonjour Thomas, 2 questions. Qu'est-ce qui s'est dit après la défaite de Manchester United? Quel est l'état d'esprit au sein du club? Et autre question, est-ce que vous allez continuer de jouer sans vrai numéro 9? Encore? Pourquoi on a joué sans numéro 9? Pourquoi? Est-ce que vous allez continuer à jouer sans numéro 9? Oui, merci. Si on n'a pas un numéro 9, on va continuer de jouer sans numéro 9. It's a bit kind of a ridiculous question. If you do your homework and check who is available, then maybe we can continue with the second part of the question. C'était quoi le deuxième? Qu'est-ce qui s'est dit après le match contre Manchester United? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit, oui. Quel est le ressenti? Dans le club, je ne sais pas. Le club pour moi, le club est ici à Ooredoo et nous sommes ensemble et c'est jamais facile de digérer une défaite parce que on ne veut pas accepter, c'est clair, tout le monde ne veut pas accepter. Mais c'est pas possible de trouver des personnes qui sont affectuées plus que nous. C'est impossible de trouver. C'est nous, ce sont les plus critiques, c'est nous, ce sont les plus honnêtes entre nous, et c'est nous, ce sont les plus déçus. C'est pas possible de trouver quelqu'un qui est déçu comme nous. Et voilà, mais après, on ne peut pas, maintenant, on parle de Manchester, oui, on parle toujours Manchester, mais qu'est-ce que la réalité? La réalité est que j'ai un entraînement aujourd'hui pour préparer un match en Ligue 1.
Et ça donne l'ambiance dans laquelle on travaille, parce que ma tête est pour Dijon, mais cette conférence presse, c'est en retard pour Manchester, on a une défaite, mais ma tête, c'est déjà fini, on ne peut pas parler de Dijon, mais ça c'est la circonstance dans le foot, et ça sont les circonstances ici à Paris, et c'est pas son problème, mais je veux seulement expliquer, on a deux visions différentes de regarder, hein, et de comment gérer après une défaite ou après une victoire. On doit oublier, on ne peut pas célébrer. Si on a gagné contre Manchester, vous pensez qu'on fait une célébration pour 3 jours? C'est pas possible, ça continue. On va penser aujourd'hui de Dijon, mais c'est... La conférence de presse après Manchester, c'est pour Manchester. Et avant Dijon, c'est pour Manchester. Et après Dijon, c'est bien sûr de Manchester, bien sûr. Et ou Ligue des Champions. OK. Question de Simone Rivera pour TF1. Téléfoot, pardon. Bonjour coach. Bonjour. Simone Rivera, Téléfoot, toute la chaîne. Je cherche de faire une question sur l'avenir quand même, pas sur le passé. Vous avez encore 1 an de contrat. Je voulais savoir si pour vous est clair que la situation est encore 1 an de contrat et ça vous aide à travailler sereinement, ou il y a de l'incertitude pour vous, vous pensez pouvoir encore prolonger. Est-ce que pour vous la situation est claire sur votre avenir ou pas? Oui, la situation est claire, comme vous avez dit, parce que j'ai un contrat et pour moi, ça ne fait pas de différence. Mais pour moi, personnellement, ça ne fait pas de différence pour mon travail et on a des circonstances insécure dans le monde, hein, avec cette virus. Pour ça, c'est pas facile de faire une planification pour quelqu'un, mais en même temps, c'est pas possible de ne pas communiquer. Si on ne parle pas d'une prolongation, on ne parle pas, c'est bien pour moi. On doit accepter, il n'y a pas de ressentiment. J'ai fait mon travail avec mon staff dans la meilleure façon possible. Je vais donner tous pour gagner. Je suis avec mon équipe et je veux gagner tous. C'est clair. Question pour Arnaud Herman, l'équipe. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, je reviens un petit peu sur Manchester, mais Bien sûr. Non mais c'est rapide. Plus globalement, on a le sentiment que ce qu'on a vu, notamment offensivement, c'est des choses que vous avez déjà expliquées depuis que vous êtes au club, les efforts que doivent faire Neymar, Mbappé. Pourtant, ils sont tombés dans les mêmes erreurs. Mardi, est-ce que vos joueurs ont besoin qu'on leur rappelle régulièrement comment on travaille dans un club, dans un collectif? Oui, mais on fait ça. I can tell you can be very, very sure that we do this every day. We train offensive and defensive behavior, and I can assure you that we did this even on the Tuesday morning. And maybe in the end we need also to accept that the guys are human, that they are no robots, that it's that we play against a strong side with almost the same market value than us, and we need to accept that it's like this in football. And if you have had a wrong day, a bad day, there are many reasons for that. I take the responsibility. This is no problem at all. I take the responsibility, and like I said, we don't want to get used to defeats, and it hurts a lot. And at the same time, we will push everybody. Et on doit accepter qu'il y a des raisons. Et on sait bien qu'il y a plusieurs raisons. Mais à la fin, c'est ma responsabilité. C'est bien comme ça. Et on va jamais rester de pousser cette équipe. Quelle équipe est sur le terrain doit essayer de gagner, doit donner tous. Et ça, c'est la chose la plus importante pendant les premiers mi-temps, parce qu'on n'a pas senti ça, c'est clair. Et on peut dire honnêtement, c'est pas un problème. Dernière question pour Adrien Vicente, AFP.
Bonjour coach. Pour savoir comment vous analysez les forces et les faiblesses de l'équipe de Dijon, et autre chose, est-ce que vous comptez, compte tenu du calendrier, laisser Kylian Mbappé, Neymar au repos et donner leur chance à des jeunes? C'est difficile de répondre parce que on ne peut pas donner, comme je dis toujours, c'est pas seulement pour cette situation-là, mais c'est pas un cadeau de jouer pour PSG. On doit mériter, on doit vraiment mériter. Mais en même temps, on doit être pour ce match-là, pour demain. Je pense qu'avec Kylian et Kimpembe, on doit penser de laisser sur le banc, c'est clair, parce qu'ils ont joué trop avec l'équipe nationale, trop de voyages, trop de matchs. Pour ça, ils sont en risque, et je ne suis pas sûr si on prend des risques, mais on va voir s'il est disponible pour demain. C'est un entraînement important parce qu'on joue contre une équipe qui est assez forte dans les transitions offensives, qui joue vite, qui fait des attaques rapides. Mais voilà, c'est en même temps pas le moment de risquer, mais on prend la responsabilité, nous sommes toujours en dialogue avec des kinés, avec des médecins et bien sûr avec des joueurs. Mais oui, je pense que Kylian et Kim, c'est une grande question pour demain. Merci à tous.